C'est une question, je ne peux pas vraiment y répondre. C'est comme si on demandait pourquoi vivez-vous ou pourquoi parlez-vous français. Voilà, c'est le résultat d'un besoin existentiel et d'un destin. Et que voilà, depuis l'âge de 16 ans, je voulais faire des films et puis voilà, tant bien que mal, je l'ai fait, mais voilà, c'est une nécessité. Il représente deux choses très différentes et pour moi opposées. C'est-à-dire que les frères Lumière ont vraiment découvert l'essence du cinéma, qui est de capter des fragments du monde réel et de faire voir des choses dans le film qu'on n'aurait pas vu dans ces fragments en les voyant dans leur contexte. Méliès, c'est différent. Pour moi, c'est très charmant, Méliès, mais pour moi, c'est pas vraiment du cinéma, c'est du théâtre filmé. Et il ne comprend pas vraiment l'essence du cinéma. D'une certaine manière, euh, c'est un poncif, je ne sais pas de qui ça vient, mais c'est un poncif de dire que le cinéma français, c'est les deux rameaux du cinéma français, c'est Renoir et Renoir et Bresson. Et moi, je dirais que l'ancêtre de Renoir, c'est Méliès, et l'ancêtre de Bresson, ce sont les frères Lumière. Comme ma seule école de cinéma, ça a été la cinéphilie, c'est en regardant des films, dans un premier temps sans conscience même de ce que comment dire, de ce que j'appréhendais techniquement, mais c'est en regardant des films que j'ai réfléchi en fait, et en comparant des films. Donc effectivement, dans un film de Tarkovsky, les mouvements de caméra, c'est une tentative de, d'enfermer dans un temps spécifiquement cinématographique qui est celui du plan séquence, une certaine action dramatique, mais souvent il y a très peu d'action dramatique et c'est essentiellement de renfermer une certaine énergie spirituelle. Tandis qu'un bougeon barbare, c'est pour, justement, ça doit bouger et donc c'est pour faire en sorte que le public reste attentif, voilà, mais au sens, au premier degré, parce qu'ils ont toujours peur dans un bougeon que le public s'ennuie si ça ne bouge pas. En fait, on regarde les plans dans l'ordre du scénario et on choisit les prises et on les monte, on fait l'ours dans l'ordre du scénario en mettant la prise entière, donc on fait un bout à bout. Et ensuite, il peut y avoir des changements de structure, de place, mais il y en a très peu, puisque moi je prévois toujours le montage en écrivant le scénario. Et donc le travail de montage, c'est essentiellement un travail de finesse, de faire en sorte que le plan dure exactement à l'image près, le temps juste. On peut par exemple ajouter une ou deux images en tête ou en queue. On peut décider d'inverser l'ordre de deux plans. Et puis il y a parfois des plans qui sont improvisés sur le tournage, donc ils ne sont pas dans le scénario, mais on les intercale déjà. Quand j'improvise un plan sur le tournage, en général je sais où je vais le mettre, et donc on le met déjà dans l'ours. Donc le premier jour de montage, c'était simplement, on a regardé les premiers plans dans la première partie du film et on a choisi les prises. Bon, comme c'est un film à petit budget, on avait très peu de marge, même aucune marge en fait par rapport aux jours prévus de tournage. On devait, parce qu'on a tourné deux séquences en fait au Palais Royal, la séquence où Marie se promène seule, elle voit des amoureux et des jeunes qui sont au café, tandis qu'elle elle est toute seule, ça c'est la nuit. Et puis avant, dans l'après-midi, dans le même jardin, on a tourné la séquence où le copain de Vincent lui propose de devenir son associé dans son commerce un peu étrange.
Et donc c'est une sorte, moi j'appelle ça une grâce, c'est-à-dire que Vincent est en colère, il est rempli d'une colère intérieure terrible, et là, tout d'un coup, c'était en été, avant dans la journée il faisait très beau, et tout d'un coup le ciel s'est couvert, et il y a un vent assez terrible qui s'est levé, et comme c'est au Palais Royal, c'est un sol en terre battue, ça soulevait la poussière et ça arrachait même les feuilles des tilleuls. Et du coup, donc déjà dans le dialogue entre les deux garçons, on voit le vent. Et puis, on a fait en dernier le plan où Vincent s'en va dans l'allée. Et là, c'était... Donc, on a fait plusieurs prises, mais cette prise-là, il y a vraiment cette rafale de vent qui... Voilà, Tout de suite, voilà, c'est... ça apporte quelque chose d'autre, autre Bien sûr. que Et pour moi, ça vient comme pour moi, en grande partie, le film ne vient pas de moi, mais d'ailleurs, même le scénario. Et du coup, là, c'était vraiment une énergie qui venait d'ailleurs et qui rentrait complètement dans le sujet. Bien sûr, c'est parce que c'est de la vraie énergie qui est captée par la matière de la pellicule, tandis que le numérique, c'est rien, c'est du néant. Et donc, c'est juste des petits points. Bon, Bresson disait que le film euh, naît sur le papier, meurt au tournage et renaît au montage. Pour moi, c'est pas le cas. Le film naît dans ma tête une première fois, et donc je mets sur le papier exactement ce qui est dans ma tête, avec des descriptions très très précises. Ensuite, c'est la réalité du film naît au tournage. Donc c'est une sorte de... Parfois, ça paraît pour moi au début comme un compromis, puisque je ne trouve pas le décor qui correspond exactement à ce que j'imaginais. Je dois faire des changements. Mais quand une prise marche, il y a l'énergie réelle de ce qu'on filme, que ce soit des personnes ou des choses, et que c'est ça qui donne la vie au film. Et donc, au montage, il s'agit simplement d'ordonner et de préserver ce qu'on a capté sur le tournage. Mais pour moi, le film est né à 80% à la fin du tournage. C'est-à-dire, j'imagine le décor et puis j'imagine les plans, plan par plan, avec la valeur souvent la lumière. Et donc, je décris tout. Et du coup, un de mes scénarios, bon, les séquences sont numérotées, comme je pense dans la plupart des scénarios, mais en plus, les plans sont numérotés déjà. Donc ça facilite le tournage puisque l'assistant peut prévoir exactement ce qu'on va faire dans la journée et on peut, en discutant avec le directeur de la photo et l'assistant, ou si tu es une assistante, on peut faire l'ordre des plans par rapport au décor, par rapport à la lumière, etc. En fait, quand on filme, on voit ce qu'on filme, la réalité de ce qu'on filme, et en général, on veut conserver cette réalité. Mais quand on arrive à l'image sur la pellicule ou l'image numérique, si c'est souvent il y a une déformation puisque il y a une couleur, par exemple, qui domine. Donc, par exemple, un magenta, donc, et ça fait que en fait, tous les éléments du plan sont teints en magenta. Donc, il faut, et puis donc il y a la notion de température, puisque la température la plus froide, c'est le bleu, comme la nuit, et la température, la couleur la plus chaude, c'est le rouge, comme voilà, le soleil, le jour. Et donc, on change la température, c'est comme de la météo, on baisse la température, on la fait monter pour corriger. D'ailleurs, en anglais, ça s'appelle correction de couleur, l'étalonnage. Et puis, il y a aussi quelque chose, là, parfois, on cherche au contraire à améliorer une lumière qu'on n'a pas pu avoir naturellement. Donc, si on n'avait pas, si par exemple le ciel était voilé,
Et surtout, si par exemple dans le plan précédent, on avait un beau soleil et puis tout d'un coup le ciel s'est voilé et qu'il y a un changement de lumière, on essaie pour le plan où le ciel est voilé d'augmenter la température pour harmoniser la lumière. Donc c'est un jeu très très subtil et très très important au niveau de la qualité de l'image. Pour votre cinéma, et c'est une étape décisive, Absolument. parce qu'on parle quand même de présence ou de mystère. Voilà, c'est ça. Jusqu'où on peut intervenir. Oui, c'est ça. Moi, je n'aime pas trop intervenir dans le sens de créer de fausses lumières, mais je cherche à retrouver en fait ce que j'ai vu au tournage. C'est juste à quelques endroits, il faut tricher un tout petit peu pour harmoniser la lumière. Mais sinon, notre but, c'est de retrouver ce qu'on a vraiment filmé. Ils peuvent arriver parce que on ne tourne pas les plans dans l'ordre comme on a très peu de temps pour tourner. Et donc parfois au montage, ça c'est une des choses qu'on fait au montage, on découvre qu'il y a un faux raccord. Et donc là c'est en général la monteuse qui trouve la solution. Parfois il s'agit, on est obligé par exemple de couper une réplique ou la fin d'un plan parce que le passage au plan suivant sinon est trop choquant la différence et on arrive en général toujours à arranger les faux raccords. On est encore un peu privilégié en France par rapport à la diffusion des films, mais c'est très menacé parce que il y a de plus en plus autour des villes on construit des multiplexes et puis on a perdu le public qu'on avait dans les années 60 et 70 où il n'y avait pas un cloisonnement entre les cinéphiles et le public général, mais le public général allait voir tout. Et du coup, des films très exigeants pouvaient être produits avec de l'argent privé et pouvaient trouver un public assez important qui les rendait rentables pour les producteurs. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Bon, encore l'État en français aide à tous les niveaux, au niveau de la production, mais aussi de la distribution et de l'exploitation. Mais l'aide de l'État se rétrécit de plus en plus et il faut vraiment qu'on se batte pour garder en France la possibilité de diffuser des films d'auteur, des films de qualité. Je vous remercie.